Alors, bonjour tout le monde. Je crois qu'on va commencer dans quelques secondes. On va attendre un petit peu pour les participants. Et puis voilà, je crois qu'on peut commencer déjà. Alors, encore une fois, bonjour. Je m'appelle Armand Goukassian. Bienvenue pour notre webinaire en français, le premier webinaire en français. Et moi, je suis le fondateur et le responsable pour le produit Revisto et pour le développement de produits. Et avec moi aujourd'hui, c'est Patrick Riedo, mon collègue, qui est responsable des déploiements les pays francophones, plutôt France, euh, Suisse romande, Belge et puis Luxembourg. Et on va faire la présentation avec lui. Et on va parler aujourd'hui la coordination plutôt, la coordination que vous pouvez faire en Revisto, pas seulement en 3D, mais en 2D aussi. Donc, je crois que ça sera mieux si je te donne le parole. Patrick, tu te présentes un petit peu et puis on va commencer. Et n'hésitez pas, si vous avez les messages, vous avez des questions, vous pouvez taper vos messages ici et puis on va répondre. Et je crois qu'on va avoir 30 minutes, 40 minutes de présentation et puis après, dernière 15-20 minutes, on va répondre à toutes vos questions. Alors, si ça joue, on peut commencer déjà. Alors, Patrick? Parfait, merci Arman. Euh, je vous souhaite également la bienvenue à tout le monde sur ce webinaire en français de Revisto. Je me présente en quelques mots, Patrick Riedo, je m'occupe du support et également de la vente dans les pays francophones, comme l'a mentionné Arman, pour le logiciel Revisto. Alors, on va commencer par définir qu'est-ce que c'est finalement, c'est quoi Revisto? Revisto, c'est un logiciel de collaboration et de coordination qui se concentre sur ces deux sujets. Il permet le suivi des problèmes en temps réel pour les différents intervenants d'un projet en se basant sur des modèles 3D. Grâce à une technologie basée sur les jeux vidéo et sur le cloud, Revisto permet d'assembler, de fédérer des modèles qui proviennent de différents logiciels ou différents formats afin d'offrir un environnement qui est centralisé pour la collaboration et la coordination BIM. Revisto est un logiciel qui est facile à apprendre, hein, qui n'est pas un logiciel de conception qui demande des jours d'apprentissage. En 1 heure sur Revisto, déjà, on a déjà pas mal fait le tour des différentes fonctionnalités. Revisto permet, on va dire, de ne pas briser le flux de travail BIM. On est capable à l'heure actuelle de faire des modèles qui sont de plus en plus complexes, mais quand il s'agit de collaborer sur ces différents modèles, on a un peu plus de difficultés finalement à avoir une collaboration, une communication qui est adéquate. Donc, Revisto va permettre de partager les données BIM avec tous les intervenants d'un projet. Il permet de collaborer avec ces intervenants afin d'identifier, de tracer, de résoudre les problèmes, et cela durant toutes les phases de vie, toutes les phases du cycle de vie du projet, et vous permet également de présenter votre conception. Certains de nos clients ici, Revisto est très populaire en Amérique du Nord, en Europe du Nord également, un peu plus proche de chez nous, des gens comme Bouygues ou Lidl sont également les clients Revisto. Et puis sur la Suisse, on a Roche et toute, on va dire, la constellation, toutes les entreprises qui tournent autour, qui collaborent avec Roche sur les projets de leur ouvrage, utilisent maintenant le logiciel Revisto. Revisto, quelques chiffres. Création en 2008, disponible en 8 langues, maintenant dans 150 pays. On a 90 000 ou 90 000 utilisateurs dans le monde, 98%, 98%, le taux de renouvellement des licences, des souscriptions, ce qui prouve que les gens sont satisfaits finalement de l'utilisation de Revisto. Et puis à disposition, 7 serveurs répartis dans le monde afin d'être au plus près finalement des utilisateurs. Flux de travail Revisto, ici graphiquement représenté. Qu'est-ce que fait Revisto? Revisto va permettre de convertir votre modèle, que ce soit un modèle Revit, Archicad, Navisworks ou encore Civil 3D ou les logiciels qui sont mentionnés
sur le graphique, on va pouvoir convertir directement à l'intérieur du logiciel le modèle dans un format Revisto. Le format Revisto, comme on l'a dit, un format qui est basé sur des jeux vidéo, ce qui permet une très grande fluidité. À noter qu'une fois la conversion faite en format Revisto, il n'est pas possible de revenir en arrière et de récupérer le modèle Revit. Les gens qui collaborent sur un modèle Revisto ne peuvent pas convertir en retour le modèle Revit de quelqu'un d'autre parfois, et c'est une des choses, un désavantage, je dirais, très important de Revisto. Une fois que le modèle est converti dans un format Revisto, on va le placer sur le cloud pour pouvoir collaborer. C'est-à-dire, on va placer les plans 2D, les modèles 3D, et à partir du cloud, on va collaborer avec les différents intervenants qui sont invités sur les projets. Alors, on a une collaboration en temps réel qui se fait sur le cloud, et on peut également amener sur le cloud les conflits, les clashs qu'on a détectés dans Navisworks directement. On peut faire la collaboration sur le cloud. La deuxième façon de travailler, le deuxième flux de travail est similaire au premier, si ce n'est que les plans et les modèles, plutôt qu'être mis sur le cloud, sont mis sur un serveur local. C'est parfois demandé par des clients comme les banques, par exemple, qui ne souhaitent pas avoir les modèles qui sont sur le cloud, mais ils veulent sur des serveurs locaux. Après, une question de distribution de droits d'accès pour la collaboration sur ces serveurs locaux. Le problème actuellement, c'est qu'on a une communication qui est plutôt, on va dire, linéaire et pas mal confuse. On ne sait pas trop finalement comment transférer les données entre les différents intervenants. On ne sait pas quel format on va devoir utiliser pour ces différents transferts. Et ensuite, on a aussi des questions qu'on se pose pour nous, hein, finalement. Est-ce que j'ai bien rempli ou résolu les problèmes qui m'ont été attribués, de quelle façon. Donc, on a un peu une confusion qui se crée avec quelque chose de très compliqué au niveau de la communication, avec souvent des communications par email ou des communications avec des vues d'écran, mais des emails, on en reçoit tous peut-être une centaine par jour, et ça devient vite très, très problématique si on n'a pas une solution centralisée telle Revisto pour toute la communication autour des différents problèmes qui ont été trouvés. On a toujours d'autres problèmes. Mais comment on fait une fois qu'on a trouvé ces problèmes? On a des annotations PDF, on peut utiliser les emails, la communication orale, pourquoi pas, hein, par téléphone. Ensuite, comment gérer ces différents problèmes, des BCF gérés par des feuilles Excel. Comment est-ce qu'on partage le projet avec les clients ou les différents participants sur le projet. Et réunion de coordination, mais qu'est-ce qu'on fait pour la réunion de coordination? Parce qu'à chaque fois, on imprime finalement des plans PDF qu'on va annoter en réunion. Donc, on voit qu'on a en tout cas, on va dire, on a de la place pour améliorer toutes ces communications autour de la collaboration ou de la coordination BIM, et c'est exactement pour ça que Revisto a été conçu. Je vais vous montrer, ici c'est dans le logiciel Revit. Donc Revisto, une fois qu'on l'installe, il va installer un onglet. Ça sera pareil dans du Archicad, dans Navisworks ou AutoCAD, des choses comme ça. Donc rapidement, si on regarde comment, on fait simplement exporter le modèle vers Revisto. On choisit ici un peu ce qu'on veut y mettre dans le modèle. Hein. On peut choisir la vue, les points de vue, les quadrillages, niveaux, pièces, les matériaux, l'apparence, les phases également, Revit qu'on peut inclure. Et puis, au niveau des plans, on peut ici sélectionner les plans qu'on veut mettre, qu'on veut amener avec dans le modèle Revisto en même temps. Donc, si je passe dans ce qui était fait dans Revisto, donc ici, on a finalement un modèle fédéré de plusieurs modèles. Dans ce cas-là, c'est des modèles qui sont des modèles Revit. On pourrait très, très bien imaginer d'avoir finalement plusieurs modèles, un modèle Archicad avec un modèle Revit et des IFC, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui, je crois, est assez unique, hein, de pouvoir réaliser un modèle fédéré avec différents types de logiciels concurrents
Et en plus, avec des formats comme les IFC, c'est parfaitement possible. Et je crois que c'est assez unique. Au niveau des modèles, ici, ben, on peut les cacher, on peut les masquer, les mettre en transparence, et on a accès à tous ces différents modèles. Également, toutes les catégories qui sont ici, les catégories qui nous viennent directement du logiciel de conception, et on pourrait, si on veut, mettre de la couleur sur les toits ou sur une catégorie, ça peut être important pour les gens qui font du MEP, d'avoir par exemple une couleur pour parce qu'il y a de la ventilation, une couleur pour le chauffage, etc., etc. On peut imaginer de pouvoir faire tout ça. Si on regarde un petit peu ce qui est venu dans notre modèle Revisto, donc on a effectivement, on a cliqué avant, on a tous les quadrillages, les différents niveaux qui sont ici. On a également les pièces qui sont venues également depuis le logiciel de conception, et c'est pareil. Peu importe le logiciel finalement de conception que vous utilisez pour faire votre conversion, si les pièces sont notées, vous allez pouvoir les récupérer. Et en double-cliquant, on va pouvoir ici se rendre dans une pièce de notre ouvrage. Et puis, si on clique sur un élément, un objet de ce modèle, ben on voit que en fait toutes les propriétés qui étaient ici à l'origine dans Revit, toutes les propriétés sont conservées. Il n'y a pas de perte de données en tant que telle lors de la conversion. Et même si on a des liens, par exemple, vers quelque chose, on pourrait dire un PDF, un manuel d'entretien, un manuel d'installation, eh bien, on pourrait très, très bien récupérer ça directement dans Revisto au complet. On a la possibilité, dans le modèle, on peut prendre ici, par exemple, des mesures. On peut prendre une hauteur par rapport à notre plafond perpendiculaire au sol. On peut aussi prendre une mesure entre deux éléments. Ça peut être pratique quand on a justement aussi des tuyaux afin de vérifier qu'on ait bien une distance minimale entre deux éléments. On peut ici également faire une coupe. Je vais vous montrer, je vais repartir sur ma vue de départ et on peut, simplement en cliquant sur la face, réaliser une coupe sur notre ouvrage et après aller interroger chaque élément. Ben là, on voit toutes les propriétés à nouveau sont ici, ont été gardées finalement, conservées lors de la conversion. Ils sont disponibles pour utilisation ou pour les renseignements qu'on a besoin lors de la collaboration ou la coordination de notre projet. Les points de vue également sont récupérés du logiciel qui fait la conversion, le logiciel natif qui avait les points de vue sont récupérés. On peut en créer aussi beaucoup sans problème. Le point de vue est un outil très puissant puisqu'il garde les paramètres finalement qu'on a fait pour la coupe ou les changements de couleur, ce genre de choses. On a les phases Revit qui sont également à disposition si on en a. C'est possible. Et puis, au niveau ici, partage d'écran. Donc là, je pourrais inviter, Arman est en ligne sur le même projet. On collabore sur ce même projet. Donc, je pourrais l'inviter, je pourrais partager mon écran avec Arman à distance et lui également pourrait également partager son écran. Ça permet peut-être de faire une collaboration, une coordination à distance, je dirais, qui est très très pratique. On peut même faire de la réalité virtuelle avec Revisto et on peut même partager la visite virtuelle avec soit un ordinateur ou soit une autre personne avec un casque de réalité virtuelle, personne qui serait pas très à l'aise peut-être pour naviguer dans un modèle. C'est quelque chose qui est parfaitement possible. Création de vidéos est également réalisable. On a parlé, une fois que le modèle est ici, quand on fait la conversion du modèle, le modèle il est converti sur votre machine. Après, il faut qu'on le partage, il faut qu'on l'envoie finalement sur le cloud pour être partagé. Et si je vais sur partager ici, celui-ci, le modèle a déjà été envoyé sur le cloud puisque je partage ce modèle avec Arman. Mais on voit on peut inviter ici différentes personnes simplement par email. On envoie un email et la personne devra installer le logiciel Revisto pour pouvoir collaborer sur le modèle. Et on a différents niveaux
de droit d'accès en fonction. On a View and Collaborate si on veut seulement voir le modèle, si on veut permettre à la personne d'exporter un modèle sur Revisto, ou administrateur qui donne à peu près tous les droits qu'on peut imaginer. Et ici, je vais juste ajouter par rapport au partage un petit mot, si tu me permets. Oui, vas-y. C'est que vous pouvez créer vos niveaux même. C'est-à-dire, vous devez pas juste prendre le template qu'on a ici. Vous pouvez juste créer vos niveaux. Disons que par exemple le client, vous voulez que le client va voir le 3D seulement et pas les problèmes, pas l'outil de suivre les problèmes qu'on a et tout ça, donc que 3D. Ou bien sous-traitant qui travaille avec vous en 2D, il va pas travailler que avec 2D. Donc vous avez vraiment une outil sophistiqué dans ce cas-là pour partager et créer vos niveaux en manière que vous voulez, quoi. Voilà, c'est ça. Donc là, on voit la liste à l'écran des différents niveaux. Donc, on peut créer un niveau personnalisé où on sélectionne chacune des actions qui sont finalement permises. Et comme ça, on peut réaliser effectivement un niveau complètement personnalisé en fonction, si on veut, pour les ingénieurs, pour les architectes ou pour ce genre de choses. Si on parlait de la 2D avant, donc quand on exporte le modèle Revisto, si on choisit d'exporter la 2D, ben les plans 2D viennent automatiquement avec le modèle et sont disponibles finalement pour une collaboration également. Donc là, on a les plans 2D qui viennent directement de la partie Revit dans ce cas-là, et on peut faire une collaboration. Donc, les plans 2D, ça a deux choses. La première, c'est avoir une collaboration quand ils viennent avec un modèle 3D, mais ils sont aussi extrêmement utiles pour commencer une collaboration sur Revisto avant qu'on ait un modèle 3D. Parce que dans les phases d'avant-projet, je ne sais pas sur vos projets, mais moi, en règle générale, je n'ai pas de modèle 3D. On commence sur des plans 2D, sur des PDF, et Revisto permet de commencer déjà, même à un stade d'avant-projet, même à un stade d'esquisse, pourquoi pas, de commencer déjà une collaboration entre différents intervenants avant même qu'on ait finalement un modèle 3D à pouvoir amener sur Revisto. Et c'est quelque chose qui est très pratique. Ici, on voit les différents signes, hein, les feuilles, là, quand c'est plat, c'est un problème qui est créé sur de la 2D. Quand ça vient comme un cube, c'est de la 3D. Et quand il y a une intersection, c'est un problème qui nous vient d'un clash de Navisworks. Donc, on a cette possibilité ici. Alors, on pourrait ici créer directement, comme ça, pourquoi pas, un problème, un nouveau problème qu'on pourrait mettre, par exemple, autour de cette réservation ici, et ajouter un texte par rapport. Alors, on va mettre le même que l'autre, hein, ça sera déplacé réservation. On peut créer ici et mettre dans les réservations la création d'un problème. Une fois que c'est terminé, on a notre problème qui est créé, qui est ajouté finalement à une liste de problèmes. Arman vous fera une démonstration un peu plus complète au niveau de la gestion de ces problèmes. Là, je vous montre juste la création, comment le faire. Donc, on a une vue d'écran qui reste avec notre problème. Et là, on va pouvoir modifier l'état. C'est-à-dire que la personne qui crée le problème, lui, généralement, on va le mettre plutôt sur ouvert. Et puis après, quand quelqu'un va prendre en charge ce problème, on va le passer sur en cours. Une fois que le problème est résolu selon cette personne, ça va être résolu. Mais c'est à vous, hein, c'est à la personne qui a créé, qui a ouvert le problème, qui doit le fermer en disant OK, c'est effectivement, ça a bien été résolu. Là, on peut mettre une priorité à notre problème. Hein. Une priorité, il va falloir définir peut-être au départ à quoi ça correspond. Hein. Qu'est-ce que c'est un problème majeur? Est-ce que c'est une question de délai, de retard sur le chantier, une question de coût à définir au départ, je dirais, de votre collaboration. On peut mettre un délai. Hein. Voilà, on va mettre jusqu'à demain pour faire le délai. Et là, le bénéficiaire, alors le bénéficiaire, c'est un joli mot, mais c'est la personne à qui vous allez finalement donner le problème, donner la responsabilité du problème. Là, je vais le mettre à Arman pour la responsabilité. Et puis, au niveau des gens qui vont finalement
être des observateurs du problème, c'est-à-dire c'est des gens qui, c'est pas, ils n'ont pas la responsabilité du problème, mais ça les intéresse. Donc c'est des gens qui vont suivre, ils vont avoir des notifications. Quand il y a des modifications qui sont faites, par exemple sur le problème, ben là on voit dans le texte, hein, ici on peut en temps réel collaborer ici dans ce cas-là avec Arman qui nous dit qu'il est sur le problème. Donc là, si, admettons que je ne suis pas sur Revisto, ben à ce moment-là, je recevrai une notification par email qui me dit que le problème, il y a une modification qui a été faite. On a changé le délai, Arman a mis un commentaire ou ce genre de choses. On peut ajouter également des balises au problème. Si on veut traiter ce problème, on peut mettre ici structure. Si on veut après pouvoir trier ce problème d'une certaine façon, trier, bon, on le voit ici sur la gauche, on peut trier les problèmes qui concernent la structure, on les voit ici. Tous les problèmes qui concernent la structure vont être triés directement depuis là. On peut faire des présélections. Ici, Arman va nous expliquer ça après également, afin de faciliter, parce que sur un chantier, vous allez très très vite vous retrouver avec quelques dizaines, voire centaines de problèmes sur des gros ouvrages. Donc après, de pouvoir trier très facilement ces problèmes, c'est un gain de temps euh, qui est vraiment énorme. Une chose que je voulais vous montrer également, c'est que les gens qui vont travailler par exemple sur du Revit dans ce cas-là, bon, on va pouvoir ici également communiquer, créer des problèmes directement depuis Revit. Donc là, si je fais, c'est pas pris de bon, un nouveau problème ici, ça me crée finalement une vue une vue d'écran du problème en question. Et là, je vais pouvoir ici, ben, je suis pas très content de ça, revoir, on va dire je sais plus, les morts, raccords. Là. Et puis, ça va permettre comme ça de créer ce problème, en fait, directement, finalement, depuis le logiciel, depuis le logiciel Revit. Donc, on peut collaborer. On n'est pas obligé de créer des problèmes forcément dans Revisto. On peut très, très Ici, bien le faire. Ici, je veux ajouter une chose. C'est ça que vous ne devez pas vraiment forcer vos gens qui travaillent sur Revit, Navisworks, je sais pas, AutoCAD et tous ces logiciels pour créer les problèmes ou bien ouvrir le Revisto pour créer les problèmes. Ils peuvent parfaitement, comme Patrick il a démontré maintenant, parfaitement naviguer dans le modèle qu'ils ont dans Revit dans ce cas-là et puis créer les problèmes. Ça va automatiquement aller dans le outil suivre les problèmes en Revisto et puis vous pouvez le reste assigner et puis régler et puis suivre les problèmes dedans. Donc, c'est très utile. Donc, les gens qui sont s'habitués à travailler en Revit et dans ces outils comme ça, ils peuvent rester là-bas. Et puis, les gens qui ne savent pas Revit, ils utilisent Revisto. C'est très simple et plus simple pour je sais pas, apprendre à utiliser Revit parce que c'est pas son boulot, quoi. Mm. Donc, c'est très important pour dire ça. Donc on peut comme juste mentionné, à partir de Navisworks par exemple, quand on fait une détection de conflit, on pourrait exporter ces conflits et on va les recevoir dans Revisto sous forme de problèmes entre guillemets qui vont être créés en fonction des conflits qu'on a trouvés dans Navisworks. On peut également exporter ou importer au format BCF pour une collaboration cette fois plutôt avec le logiciel Solibri, je dirais, c'est plutôt dans ce cas-là, avec on peut mettre à jour ce BCF afin que quand on réimporte le même BCF, finalement, Revisto ne recrée pas un nouveau problème, mais Revisto va simplement mettre à jour le problème qui a été créé via ce BCF. Donc, la communication avec Solibri est parfaitement possible. C'est une nouveauté dans 4.7 qui est bien
Ok, bien apprécié. Et Patrick, ici, on a une petite question par rapport de ça. Il dit, est-ce qu'il est possible pour récupérer cette information avec un API pour une intégration avec les différents outils propres à chaque campagne? Je vais vous montrer plus tard notre partie de rapport. C'est une, on peut dire, module parfaite pour vraiment avoir avec le outil de suivre des problèmes, mais on a aussi une petite API qui vient avec notre logiciel et vous pouvez récupérer toutes ces données que vous avez créées, les problèmes ou tout ça, dans le format de XML et puis importer ça où ce que vous voulez, quoi. Mais on a déjà une partie de rapport qui vraiment fait pour sauvegarder, on peut dire, et puis toutes vos informations, quoi. D'accord. Parfait. Je vais juste terminer avec quelques points de l'interface ou des fonctionnalités. Après, je te passerai la parole, Arman, pour la suite, pour le suivi des problèmes, la gestion et Oui, mais puis tu peux les parler rapports. aussi de 2D, le PDF que tu peux importer, exporter Ça, le PDF et tout ça. Je crois que c'est exactement. voilà. Donc ici, pour le PD, la 2D, on peut exporter les plans en PDF. Donc, avec finalement les problèmes en cours, on peut créer ici un PDF. C'est relativement vite fait. Je pense que je vais le mettre là. Où on peut récupérer. En fait, on crée le PDF. Hein, on voit, il y a mes commentaires ici qui ont été ajoutés. Donc, on peut le faire avec ou sans. Hein, ça, on peut aussi simplement, on va dire, imprimer les PDF à partir de Revisto. Donc ça, c'est également une nouveauté qui est proposée sur la nouvelle version là, qui est sortie il y a une dizaine de jours, 2 semaines à peu près. Et puis là, je voulais juste dire, si tu peux revenir sur 2D, je voulais juste ajouter que c'est pas seulement les annotations que vous avez fait, mais vous pouvez également filtrer et avoir les annotations des gens particuliers ou bien les sous-traitants qui travaillent avec vous particuliers pour imprimer le PDF. Exactement. Ça, c'est possible de le faire. Pour les IFC, on peut les importer via la commande ici à importer. Donc, on a deux choses. On importe les IFC, hein, c'est IFC 4, ça Ouais. c'est possible aussi. Et puis le FBX qu'on utilise là maintenant plutôt pour importer des nuages de points en fait. Et ici, je vais ajouter une chose. Ça arrive pour 4.8 qui va arriver cet été. On va ajouter export de Revisto à IFC. C'est une chose qu'on a été demandé plusieurs fois. Donc, on va avoir cette possibilité pour exporter en IFC. Parce que maintenant, on a la possibilité pour importer, mais on va avoir la possibilité à exporter. Et aussi, on va essayer d'ajouter le OBJ format pour importer pour le Les point nuages de cloud. points. Voilà, Mhm. nuage de points. Ouais, sans passer par un autre logiciel qui Voilà, convertit voilà. OBJ Ça, à ça, on FBX. a, ça, on a le plan pour ajouter. Ah, excellent. On a également on garde des révisions. Donc à chaque fois qu'on fait une synchronisation, on garde quand même une trace de la révision et de euh, qui l'a fait. On pourrait revenir si on a les droits nécessaires. On peut revenir à une ancienne version de Revisto et recommencer finalement la collaboration. Une chose que je voulais préciser, c'est l'export vers Exe. Dans le cas où quelqu'un ne voudrait pas installer du Revisto, on peut exporter finalement un fichier exécutable qui contient le viewer et le modèle. Attention, c'est des fichiers qui sont très lourds, donc pas quelque chose qu'on échange par email, mais c'est une possibilité de le faire. Voilà, Arman, je pense que de mon côté, je pense qu'on a pas mal fait le tour. J'aimerais bien voir maintenant pour la partie gestion, problème et rapport un petit peu plus, parce que c'est là qu'on gagne aussi énormément de temps avec Revisto. Donc, je pense que c'est Alors, très intéressant. attends voir. Je veux partager mon écran. Attends. Tu vois C'est bon. maintenant mon écran, t'es bon? Oui, là, c'est bon. Parfait.
Oui, alors, oui, dans ce cas-là, si toutes les questions que tu vois, tu peux là même temps répondre. Alors, oui, vous avez vu aujourd'hui qu'est-ce que Patrick a montré par rapport aux 2D 3D. Une petite chose pour dire, c'est que oui, c'est n'importe quel projet vous avez. Vraiment, Revisto, comment on développe? On développe une Central Hub pour la collaboration, soit c'est 2D, soit c'est 3D BIM projet que vous avez. Et le plus important partie de notre logiciel, c'est le Issue Tracker qui en français utile suivre des problèmes. Donc, qui vient avec et puis ça part maintenant. C'est déjà, on voit que c'était utilisé, on peut dire par des milliers de personnes et des milliers des entreprises avec grand efficace. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ajouté? Parce que c'est une nouveauté, c'est la possibilité pour créer le preset. Donc, vous pouvez vraiment créer les filtres intelligents qui vous permettent, parce que normalement, dans un projet, on voit que il y a des milliers de problèmes. Donc, pour donner vraiment une possibilité, gérer et gestionner ces problèmes que vous avez créés dans Revisto, on vous donne aussi cette possibilité de créer cette custom filters, les filtres qui vous permettent pas seulement créer pour vous-même, si vous êtes le project manager de ce projet et puis vous voulez organiser les filtres pour toute l'équipe, vous pouvez vraiment créer pour toute l'équipe et toute l'équipe va avoir ces filtres tout bien organisés. Par exemple, vous pouvez dire, OK, je veux voir, ou bien je veux voir cette RFI les problèmes qui concernent le RFI. On va voir tout ici, on peut imprimer d'ici sur 2D, on peut vraiment tout de suite cliquer et voir le problème en 2D, en 3D. Une chose qu'on n'a pas, je crois, couvert avec Patrick, c'est la possibilité dès que tous les problèmes ils sont connectés de X, Y, Z coordonnées. C'est pas seulement le screenshot qu'on voit ici, mais c'est 3D et 2D. Qu'est-ce que ça veut dire, ces 3D, 2D? Je clique sur ce problème et je peux voir au niveau de mon 2D où ce problème est situé. Je peux tout de suite voir c'est là dans cette feuille, mais je peux aussi voir tous les feuilles qui correspondent de cette problème. Et puis, ça va ouvrir cette feuille et puis on peut cette plane et puis on peut voir où ça. Et là, en même temps, je peux cliquer sur 3D et voir où c'est situé au niveau de mon 3D. Et c'est pareil, soit vous créez vos problèmes sur 2D, soit vous créez vos problèmes en 3D, c'est pareil, c'est des deux côtés visibles. Donc, les gens qui sont habitués à travailler sur 2D, ils peuvent annoter, créer les problèmes sur 2D documents parfaitement. Et puis, les gens qui sont habitués pour voir en 3D, ils peuvent voir ça en 3D. Donc, et là, donc ici, vous pouvez, comme je disais, vous pouvez voir je crée les filtres pour les sous-traitants, par exemple, vous pouvez dire, OK, je peux voir tous les problèmes qui sont, par exemple, ici, avec AC/DC Electrical Contractor. Donc, dans ce cas-là, je peux voir tous les problèmes que mon sous-traitant peut, donc il a aujourd'hui dans ce moment. Et puis, je peux voir tous les clash issues. Donc, c'est-à-dire, je peux voir les clashs qui étaient importés des Navisworks ou bien des Solibri. Et ici, comme on voit, c'est pas seulement le 3D screenshot comme on a en Navisworks, mais c'est vrai 3D qu'on peut regarder. Mais pas seulement regarder le partie de clash, parce qu'il y a plusieurs fois que les gens ne comprennent pas ça correspond d'où. On peut cliquer sur Edit Section et puis enlarger ici et vite voir où c'est situé. Vous voyez? Là, j'ai possibilité pour voir les plusieurs vues de ce problème. Je peux voir toute la scène aussi. Je peux cliquer et puis changer comme ça et puis sauvegarder. Si je veux sauvegarder ça, donc je veux cliquer sur ça et puis ça va sauvegarder tout de suite
dans cette clash avec cette vue parce que je vois que cette vue, c'est mieux et c'est plus clair pour mes gens qui travaillent dessus. Donc, mais le plus important partie de cet outil, c'est notre système de rapport et dashboard. Donc ici, on peut vraiment, je sais pas combien, je crois que Patrick, on n'a pas fait les questions, on n'a pas posé les questions hein, à nous pour cette Effectivement, webinaire. Oui. ouais, je peux le Donc, lancer maintenant. non, je voulais juste, si on a une question par rapport de combien de temps vous utilisez aujourd'hui pour préparer vos rapports dans votre projet. Je ne sais pas, c'est quelques heures par jour, c'est dizaines d'heures par semaine. Je sais pas. On a cette question ou on n'a pas? On devrait. Je vais Euh, lancer. Ça serait bien. Non, j'en ai que deux là, non. J'ai pas D'accord. celle-là, non, Alors, malheureusement. ça serait bien. Donc, on sait que ça prend des heures de temps des project managers pour préparer le, 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 euh, euh, le rapport par rapport au projet, où on est et tout ça. Donc, ici, on a une dashboard, intelligent dashboard qu'on peut créer n'importe combien de dashboards pour n'importe quel type de gens qui utilisent, qui travaillent avec vous. Et vous pouvez avoir sur ligne, en ligne. Par exemple, maintenant, j'ai ce dashboard. Si je change quelque chose ici, j'ajoute, je résous le problème et tout ça, je vois ça ici en ligne. Donc, je peux voir par chaque personne combien de problèmes on a par personne, combien de types de problèmes, combien de clash de problèmes. Vraiment, on peut voir le flow dans ce cas-là. Par exemple, 1er avril 2018, on a eu 64 problèmes. Aujourd'hui, pas aujourd'hui, avril 30, parce que ça, c'est le dashboard qu'on a fait. On a fait, c'est avril 30, on a eu déjà 190, 190 problèmes. Donc, c'est vraiment une utile qui est parfaite pour avoir les rapports en ligne. Et ça vous gagne des heures de travail. Et on voit ça chaque jour et plusieurs utilisateurs nous disent ça que ça marche très très bien. Et puis on ajoute plus et plus de possibilités dans cette partie de notre logiciel. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire ici encore je veux vraiment pas donner plus d'informations par rapport le technique et tout ça parce que c'est vraiment clair. Ça sera mieux pour vraiment avoir les questions de votre part. Et puis maintenant, on est combien? On est déjà 40 minutes qu'on parle et puis on peut passer par des questions que vous avez. Mhm. Là, peut-être c'est pas longtemps que tu réponds à une question qui est ici. Je mettrai peut-être les sondages afin de voir quand même de quel domaine sont les participants. Mhm. Un peu. Donc la question c'était pour l'export IFC. Est-ce qu'il y aura une sélection des propriétés qui sera possible? C'est-à-dire on pourra exporter seulement certaines propriétés de l'IFC. Donc je sais pas si on le sait déjà, si on sait déjà, on a déjà une réponse par rapport à ça. Quand on dit propriété, ça veut dire quoi? Une partie de le modèle ou bien pas? Parce que en principe, comment ça va marcher? Donc, vous travaillez sur Revisto et puis vous finissez votre projet et puis après, vous avez la possibilité pour exporter n'importe quelle partie de votre projet que vous avez. Vous pouvez exporter tout le projet et ça va exporter le géométrie avec toutes les données que vous avez, propriété, on peut dire les données de propriété de chaque objet que vous avez dans ce projet. Mhm. C'est comment on voit aujourd'hui. Puis après, on va faire puis ajouter à notre version 4.8 qui va sortir cet été. Et puis après, on verra s'il y a l'autre chose qu'il faut faire avec. On va toujours améliorer. D'accord. Donc là, si je regarde, actuellement, on a à peu près la même répartition entre, on va dire, architectes, Entreprise. entrepreneurs, entreprises et consultants. Voilà. Ce qu'on s'attendait un peu finalement à voir. Donc je vais arrêter maintenant Mhm. arrêter le sondage ici. Et puis, c'est ça, je vais partager comme ça. Et puis, arrêter directement là.
Et puis, je peux passer à la deuxième question qui est en fait, actuellement, qu'est-ce que vous utilisez pour gérer les problèmes de coordination qui ont été découverts ou pour faire la coordination sur les projets entre Solibri, LBCF, Navisworks, simplement des rapports PDF ou des vues d'écran et email. Bluebeam, probablement un peu moins connu ici, ou sinon un tableau Excel. Donc, on va juste laisser quelques secondes encore pour voir. Bon, il y a pas mal de Bluebeam malgré tout. Donc, on a une plus grande proportion de Navisworks. Voilà, Navisworks, BCF, rapport PDF, voilà, email. Donc, c'est quoi la question suivante? C'était tout. Là, j'en ai. Attends, elles arrivent les questions. Mhm. Alors, je vais finir avec le sondage ici, et puis je te lis les questions. Alors, bon, celle-là, C'est on ça, répondra de on toute voit façon. le 56%, c'est Navisworks Viewpoint. C'est une erreur pour avoir le gestion comme ça. Et ça, c'est un de plus forts parties de Revisto qui on est très bon synchronisé avec Navisworks. Et vous pouvez, si par exemple vous avez votre modèle en Revit, et vous ne devez pas exporter modèle des Navisworks à Revisto parce que le modèle est déjà avec tous les documents et en Revisto. Vous pouvez juste faire le clash detection en Navisworks et exporter seulement les clashs et synchroniser avec Revisto. Et ça, c'est une chose automatique qu'on a. Et ça vous donne beaucoup d'efficace dans la gestion de clash et tout ça. D'accord. J'ai une question. Bon, savoir les questions, si on les répond pas maintenant, de toute façon, il y aura une réponse qui sera donnée à moi, que j'ai un anonyme. Bon. Pensez-vous intégrer les nuages de points dans un avenir proche? Donc, quand est-ce qu'on prévoit avoir les nuages de points? Donc, le format OBJ, je pense, que ce sera le. Au BG, on va essayer inclure ça dans notre version suivante 4.8 parce que IFC c'est déjà confirmé que ça va être là, mais au BG on verra si on va réussir à finir et tester jusqu'à la période de sortie de version, oui, sinon la version suivante. Mais c'est déjà décidé on va ajouter ça. Ensuite, j'ai une question, c'est est-ce que les annotations sont transférées entre les versions? J'imagine si on réexporte à nouveau. Donc oui, hein, toutes les annotations qui sont sur les problèmes sont transférées, hein. Les problèmes sont repérés géographiquement, là, comme tu disais avec le XYZ. Tout est gardé là. Si on refait une exportation à partir de Revit ou d'Archicad, ben, le problème lui demeure avec tout le fil de discussion et tout ce qu'il y avait sur le problème. Et ici, peut-être tu peux ajouter aussi la possibilité, si les gens, par exemple, on a grandes entreprises, General Contractor en Irlande, c'est BAM, ils ont les gens qui travaillent sur Archicad et ils ont les gens qui travaillent sur Revit. Et c'est Revisto qui le permet pour fusionner les deux modèles et deux plateformes, les modèles qui sont faits dans deux plateformes différentes dans un projet. Et c'est parfaitement aligné sans souci. Peut-être tu peux ajouter quelque chose, Patrick, à part ça, à propos de ça, je sais pas. Non, je crois que c'est bon. Là, c'est vraiment l'important étant d'avoir tout, qu'on garde finalement toute cette information. C'est ça qui est pour moi, qui est pour moi important, hein. Et aussi ici, je sais pas, vous voyez mon écran, non? Ou Oui. bien, d'accord. Alors, si je vais en 3D, ou bien je vais ici, on a toutes les révisions. Attends. De projet. C'est-à-dire, je peux voir toutes mes révisions, voir toutes mes révisions, pas seulement en 3D, mais aussi 2D. Donc, ça vous garde toutes vos révisions pour, si jamais, s'il y a quelque chose, vous voulez regarder, qu'est-ce que vous aviez
dans cette feuille, par exemple, vous pouvez voir, ce projet est neuf, c'est pourquoi il n'y a pas de révision. Donc voilà, c'est une chose que je voulais ajouter. D'accord. On peut avancer avec les questions. Bon, je crois que il y a déjà pas mal qui ont été répondus. Là, couple d'utilisateurs, ça c'est quelque chose qui a été répondu aussi. Ça, ok. Non, je crois on a pas mal. Ah, là, j'en ai des nouvelles qui arrivent là. Alors, Est-ce qu'on peut créer, est-ce que j'ai compris une question, est-ce qu'on peut créer groupe d'utilisateurs? Oui, vous pouvez créer les groupes sans souci. C'est ça qu'est-ce qu'on a dit par rapport de ça. Si vous allez partager, ici, vous pouvez créer votre groupe, vos groupes même. Par exemple, manage levels, vous pouvez créer, vous pouvez dire ça, c'est le groupe, je sais pas, architects. Et puis, si je peux donner pour cette groupe-là, je peux donner vraiment le droit qu'ils ont, qu'ils peuvent faire dans ce projet. Et puis après, chaque fois que j'ajoute les gens, je veux juste dire, OK, il y a 5 emails, je peux juste copier-coller ici et dire ça va dans le groupe d'architectes. Et puis voilà. ok, ça répond. L'autre question, il y a une question là qui est intéressante dans qu'est-ce qui est préférable finalement pour la façon de travailler? Est-ce que chaque intervenant convertit le modèle sur Revisto ou est-ce que finalement on a un BIM manager ou un coordinateur qui va lui assembler, faire un C'est vraiment égal. master. C'est Voilà, vraiment égal. c'est ce que je voulais dire. Euh, alors là, c'est égal, on peut faire les deux. Maintenant, je pense, 80% des cas, en tout cas, si ce n'est plus. Je pense que le BIM manager, il aimerait le faire lui, hein, de le placer sur Revisto. C'est-à-dire qu'il y a une vérification qui souvent se fait. On vérifie le fichier, on les met ensemble, on fait la conversion sur Revisto, mais on peut très bien permettre à chaque consultant de le faire, d'autant plus si un des consultants, par exemple, a une marque de logiciel qu'on n'a pas, bien sûr. Donc, si vous travaillez sur Revit et que votre architecte a Archicad, ben oui, il va falloir le laisser faire la conversion sur Revisto. Mais tout est possible, mais habituellement, les BIM managers, c'est vrai, préfèrent valider, vérifier les fichiers avant de les Mais passer tu sur sais, il y a plusieurs projets maintenant qui te permettent de faire ça. Donc, tu travailles, par exemple, le sous-traitant qui fait le MEP. Donc, lui, il a une licence de Revisto. Lui, il exporte son MEP projet et puis il ajoute cette MEP chaque jour. Par exemple, s'il y a une itération de chaque jour, il ajoute son MEP dans le projet, dans le hub, on peut dire, en Revisto et ajoute ça de projets qui en a. Tu vois, l'architecture et puis le structurel, et puis MEP l'ajoute chaque jour de son côté. Donc, vous avez possibilité pour ajouter avec n'importe quelle coordonnée. Donc, vous avez les coordonnées partagées, vous avez coordonnées 00 ou bien Project Origin. Donc, dans ce cas-là, vous avez toute la flexibilité pour fissurer plusieurs modèles dans une. Mais ça tout dépend de manière de travail, comme Patrick il a dit, vient de dire, de project manager ou bien BIM manager dans l'entreprise. Hmm. Une autre question là, est-ce que finalement on peut, comme je comprends la question, on peut créer un modèle Revisto avec un fichier, enfin depuis Revit et depuis Archicad dans le même modèle Revisto? Ben, la réponse est oui, hein, Oui, c'est c'est ça. c'est tout l'avantage de Revisto, c'est de pouvoir fédérer, fusionner des modèles qui viennent depuis beaucoup d'applications différentes. Et non seulement bah, vous pouvez les mettre ensemble, mais en plus, si ça vient d'Archicad et de Revit, vous pourrez également avoir toutes les propriétés. Donc, pas de perte. Et c'est vraiment facile. Par exemple, vous êtes sur Revit,
vous créez tout d'abord votre projet en Revisto, vous exportez comme Patrick a vous montré une clique exportation de votre projet en Revisto, et puis après vous partagez avec les gens qui travaillent avec en Archicad par exemple, et puis vous vous donnez à ces gens une droit exporter et fusionner le modèle. Et puis eux, de ce côté, ils vont juste, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont faire, ils vont ouvrir son projet en Archicad avec plugin de Revisto et puis ils vont exporter dans le projet qui existe déjà en Revisto. Et puis voilà. Et ça va fusionner parfaitement. C'est ça. Et la même chose, on peut amener des IFC de la même manière. Donc, Oui, oui. on est vraiment capable, avec tous les formats qui ont été présentés au départ, de créer un modèle fusionné. Et je pense que je suis sûr que c'est parfaitement unique. Il y a pas de solution qui permette ce genre de choses. L'autre question qu'on a ou bien ça Non, sera... je crois que j'arrive au bout là avec la. Si vous avez des autres questions, on est prêt pour répondre. Sinon, merci beaucoup, Steve. Vous pouvez nous écrire. On a Dan McKinnon pour le Canada. Il est basé à Toronto, donc il s'occupe de ce territoire. Pour la Suisse et France, c'est Patrick, donc n'hésitez pas à nous écrire. Et puis, on sera ravis pour vous répondre. Et puis, voilà. J'ai une dernière peut-être question. Peut-on créer des groupes d'utilisateurs pour la transmission des annotations? Donc, je comprends des problèmes. Si on veut exporter un problème, est-ce qu'on peut créer un groupe d'utilisateurs? Qu'est-ce que ça veut dire groupe utilisateur? Je n'ai pas compris. Parce que vous pouvez avoir un groupe utilisateur et puis vous pouvez le permettre pour créer, pour voir les problèmes ou bien vous pouvez interdire ça et ils peuvent que voir son problème. Mais je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire groupe de... C'est pour transmettre, je pense, le problème à un groupe. C'est pas mal ce que tu as montré avant. Donc, Vraiment, je on comprends peut pas. utiliser des tags éventuellement Ah aussi. oui, ça, bien sûr. Hmm. Ça, si on dit, par exemple, on peut dire, ça va gérer. Ça, c'est le parti de tag. Tag, on a le système de tag qui vous permet de vous créer les tags des projets. Vous pouvez ajouter les tags et puis appliquer sur chaque tag. Si disons que, par exemple, ça, c'est RFI Group. Donc, vous pouvez cliquer et puis ajouter ça dans cette problème. Et puis voilà. Et vous pouvez avoir plusieurs tags. Et puis ça vous permettra pour voir ou bien créer les rapports par rapport aux tags, ou bien ça vous permettra de filtrer ici et créer le filtrage intelligent dans l'outil de suivre de problèmes. Exactement. Puis après, on peut faire le rapport et transmettre finalement les problèmes qui sont seulement liés avec ce tag, Voilà. avec cette étiquette, à un groupe de personnes qui sera. Oui, voilà, by tag. On peut dire, OK, montre-moi ABC Heating and Air. Voilà, il va me montrer les problèmes qu'ils ont, ce tag-là. Donc Voilà. voilà, c'est très vite, hein. Et puis, Et vous après, pouvez dire, OK, montre-moi tous les problèmes qui ont été créés, par exemple, le mars 8 entretien. Donc, on va voir tous les problèmes qu'on a créés dans cet entretien. Donc, TAG vraiment vous donne une possibilité intelligente pour gérer les problèmes vraiment. Donc, voilà. Et puis ça aussi, vous pouvez permettre les gens créer les tags ou bien utiliser seulement les tags que vous avez déjà créés. Ça, c'est les choses que j'ai montré tout à l'heure dans le parti de partage, que vous pouvez vraiment donner le custom droit. c'est ça. Et je pense que ça répond aussi à la question qu'on a de Farid là sur le chat qui pose un peu Ça, la même chose. Ça répond aussi à cette question-là. ça répond ou bien? Oui, Oui, parfait. Et puis Marcel, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'il est possible de faire une copie locale des problèmes pour les conserver? Oui, bien sûr. Pas seulement local. Qu'est-ce que Patrick a à vous montrer?
tout à l'heure, c'est que vous pouvez exporter tout d'abord en exe ou bien Mac. Ça va archiver tous vos problèmes, tous vos projets avec les feuilles que vous avez. Et ici, vous pouvez choisir, disons, oui, je veux archiver avec les problèmes, les issues, yes or no. Et puis ça vous permettra à la fin d'avoir une archive et ça vous permet, il ne faut pas avoir licence pour utiliser le exe file parce que ça vous permet une offline projet offline version de votre projet. Et l'autre chose que vous pouvez faire, vous pouvez vraiment exporter ça. Par exemple, vous pouvez cliquer, exporter, filtrer, exporter tous vos problèmes que vous avez ici, done, en Excel, BCF ou bien notre format. Donc, dans ce cas-là, ça va exporter tous vos problèmes avec toute l'information. Mais on a aussi l'autre chose. Ici, vous avez possibilité, je vais vous montrer là. Attendez voir. Là, pas seulement voir l'export, mais aussi créer le rapport. Rapport en PDF, rapport en Excel. Et vous pouvez dire, OK, j'aimerais bien avoir chaque jour Excel format ou bien PDF format de mon rapport. Et ça, je peux vous montrer un petit exemple de Clash Report de ce projet. On va voir le screenshot du projet. On va voir, donc on peut choisir, on peut voir tout le chat dedans ou bien on va voir juste l'information de le projet ou bien pas. On peut avoir la possibilité de voir tous les détails de comment on dit, de vos problèmes. Ouais, tout Puis le fil de la si, conversation ou voilà, pas, simplement voilà. les Pas, images. seul, voilà, pas seulement les screenshots, mais aussi les clashs. Vous pouvez voir aussi je crois qu'ici il y a un 2D document aussi, donc cliquez sur 2D et puis ça va vous montrer le 2D document aussi. Donc c'est tout possible vraiment. Et puis voilà, si on a Parfait. répondu. Il y a l'autre question ou bien c'est Non, je tout? pense que c'est bon. On est passé à travers toutes les questions. Ben, s'il y en a d'autres, il y a toujours moyen de nous contacter. Voilà. Et Euh, Marcel, si je crois que on a répondu à votre question. Et si on est bon, je crois que on peut déjà finir. Et merci beaucoup pour être venu pour notre premier webinaire en français. Et on espère que ça se passait bien. Et puis à très bientôt. Et merci Patrick pour oui, cette merci à tout le monde collaboration. pour nous assister. Oui, merci. Et puis à la prochaine. À bientôt.